Bonjour et bienvenue ici Ruther Foyonta, l'obsédé d'une vie meilleure. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de confiance en soi. D'abord, c'est quoi la confiance? La confiance, elle vient des mots latins con qui signifie ensemble et fider qui signifie se fier ou alors croire. Elle traduit alors un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Elle traduit également une assurance ou alors plutôt une hardiesse. Ça, c'est un nouveau mot que je viens d'ailleurs d'apprendre, l'hardiesse. Qui a besoin d'avoir confiance en soi? Toi, moi, Usain Bolt, Barack Obama, Mark Zuckerberg, bref, tout le monde a besoin d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer dans la vie. Tout le monde a besoin d'avoir confiance pour pouvoir faire un pas chaque jour vers sa destinée. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo cette technique, cette astuce pour toujours avoir confiance en soi. La première technique que j'aimerais partager avec toi, c'est de se tenir droit. Notre posture devant un public permet de déterminer notre attitude, peut permettre de déterminer si nous avons confiance en nous ou pas. Imaginez par exemple que je vienne au début de cette vidéo et que je vous dise par exemple bonjour, ici Ruther Foyonta, l'obsédé d'une vie meilleure. Rien que cette posture va vous faire quitter inévitablement cette vidéo. Je ne peux pas adopter cette posture et vouloir parler avec vous de confiance en soi. Parce que premièrement, je dois pouvoir inspirer confiance pour pouvoir parler de confiance en soi. Comme pour dire quoi? Rien que notre attitude peut permettre à un public de déterminer si nous avons confiance en nous ou pas. C'est la raison pour laquelle la posture est très importante. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux exposés de classe par exemple. Lorsque nous sommes en classe, généralement pour déterminer celui qui n'a pas confiance en lui, généralement, il va se cacher derrière ses camarades ou alors rien que le fait de tenir le papier, on va voir comment les mains tremblent. Et la deuxième technique pour avoir confiance en soi, c'est de changer de physiologie ou même alors de psychologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous finissons toujours par attirer ce dont nous pensons. Donc, pour inspirer confiance, il est parfois question de rien que penser aux choses positives. Pour avoir confiance en nous, il est nécessaire de changer de psychologie, c'est-à-dire toujours penser de manière positive. Bien que cela semble assez difficile, il faut pouvoir à chaque fois se poser les bonnes questions pour adopter une attitude positive. Parce que l'on a même coutume de dire que parfois les questions sont plus importantes que les réponses auxquelles nous donnons à ces questions. La philosophie est l'une des disciplines qui matérialise vraiment cela, le fait que les questions soient plus importantes que les réponses. Et comme les questions sont plus importantes que les réponses parfois, j'aimerais te donner 5 questions que tu devrais te poser chaque soir avant d'aller te coucher pour pouvoir garder confiance en toi. La première question à te poser, c'est de te demander quelle est la meilleure chose qui s'est produite aujourd'hui dans ma vie. C'est une question assez importante. Pourquoi? Parce que cela permet de déterminer à quel niveau nous sommes dans notre vie. La deuxième question à te poser chaque soir avant d'aller te coucher, c'est de te poser la question: qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux aujourd'hui? Cela permet non seulement de ressasser notre journée d'aujourd'hui, mais de voir ce dont nous aurions pu améliorer. La troisième question à te poser avant d'aller au lit chaque soir, c'est de te poser la question de savoir quelle est la meilleure chose que je pourrais accomplir demain. Cela permet de nous situer, cela permet de donner une réponse à la question de savoir quel petit pas est-ce que je pourrais faire pour me rapprocher de ma destinée. La quatrième question à se poser est celle de se demander quelle est cette nouvelle chose que je pourrais essayer demain. C'est bien d'essayer de nouvelles choses chaque jour. Les vidéos que je fais par exemple aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle expérience-là. Et la cinquième question que nous pourrons nous poser avant d'aller au lit, c'est de se poser la question: quelles sont les personnes les plus importantes dans ma vie et qu'est-ce que je fais pour elles?
Notre entourage conditionne fortement ce que nous faisons dans la vie. Notre entourage conditionne fortement tout ce que nous entreprenons. Donc il faut pouvoir savoir les personnes qui sont importantes pour nous et faire des choses qui vont nous permettre de mieux cohabiter. Ça, c'était le développement de la deuxième clé. La troisième clé, c'est de respirer. Pour avoir confiance en soi, il est nécessaire de respirer. Cela peut sembler assez évident, mais cela peut sembler très simple et vous allez vous demander peut-être si vous ne respirez pas. Non, vous respirez, mais peut-être vous respirez mal. Il est question parfois, quand on manque de confiance, parfois, devant une situation, de pousser un bon coup de souffle. Cela nous permet de nous régénérer et ça permet de créer de nouvelles cellules en nous qui vont nous permettre de plus avoir confiance en nous. Au lieu même de respirer, on peut même pousser un cri. Marcher avec tes camarades et t'arrêter, pousser un cri. Waouh! Vous verrez par exemple dans les dessins animés, quand peut-être, je vais prendre le cas de Sangoku par exemple, quand le fait de crier par exemple nous fait sortir la rage qui est enfouie tout au fond de nous. Cela réveille une certaine confiance qui endort tout au fond de nous. Et la quatrième clé pour avoir confiance en soi, c'est de visualiser les résultats. Parfois, en regardant le chemin que nous allons parcourir pour arriver au résultat, cela va nous décourager. À force de voir les obstacles que nous allons parcourir, cela peut nous faire procrastiner. Donc, il est nécessaire, il est important de visualiser notre destination, de visualiser où nous voulons aller. Cela nous motive plus. Cela, rien que le fait d'admirer les résultats que nous pourrons atteindre, cela nous motive à faire des petits pas chaque jour pour pouvoir atteindre cette destinée-là. Et la cinquième chose à faire pour toujours avoir confiance en soi, c'est de toujours se commémorer les meilleurs moments de sa vie. Moi, par exemple, les fois où je me commémore les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je fais face à des difficultés dans mes relations amoureuses. Je me rappelle toujours de la première fille que j'ai connue comme ma dulcinée, parce qu'avec elle, j'avais vécu une histoire. C'est qu'on aime parler de contes de fées. J'avais vraiment vécu cela. Donc, le fait de se commémorer les bons souvenirs de notre vie permet d'avoir confiance en soi. C'est vrai que l'on dit que notre passé doit être une source de référence et non pas une sorte de destination. On doit pouvoir se référer de notre passé pour pouvoir avancer. Et se référer de son passé, c'est aussi prendre les meilleurs moments de ce passé-là pour garder confiance en soi. La septième chose à faire pour pouvoir garder confiance, c'est de faire des petits pas chaque jour. Oui, j'en ai même déjà parlé rien que dans cette vidéo. J'ai parlé des petits pas, mais je tiens à revenir dessus. Chaque jour se demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui va me conduire à ma destinée. Quel petit pas est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui pour pouvoir avancer vers mes rêves. C'est fou de savoir que ce ne sont que des petites gouttes d'eau qui permettent de constituer toute une mer. C'est fou quand on pense que toute cette mer qu'on voit, elle est constituée que de petites gouttes d'eau et qu'à force de prélever toutes ces petites gouttes d'eau là, on pourrait faire assécher la mer. Donc chaque jour, faire des petits pas pour pouvoir avancer vers notre destinée. Un philosophe disait faire un pas et un autre pas et compter gagner chaque pas. C'est important de faire des petits pas chaque jour pour avancer vers notre destinée. Et la huitième clé, je t'ai parlé de cette clé au début, mais il y a une dernière clé que j'aimerais te donner, c'est de partager cette vidéo. Parce que le fait de partager cette vidéo, il peut avoir quelqu'un dans ton entourage qui n'a plus confiance en lui. Cette vidéo pourra la booster, cette vidéo pourra lui permettre de retrouver confiance en soi. Donc, si tu penses vraiment que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas surtout de la partager et abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Tu cliques sur le lien s'abonner en dessous de la vidéo et tu cliques sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. On reste ensemble, on avance ensemble et je viens de finir un livre et
mes prochaines vidéos vont être une sorte de résumé de ce livre. C'est un livre très intéressant que j'ai fini d'ailleurs de lire et j'aimerais partager cela avec toi. Donc on reste ensemble, on avance ensemble. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Merci.